tout le monde. Hop. Allez, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. J'espère qu'aujourd'hui tout va fonctionner correctement. Alors, si vous arrivez, faites-moi un petit message. Si je vois que ça ne, voilà, si je vois que je n'arrive pas à voir vos messages, je basculerai sur l'ordi. D'ailleurs, je vais hop l'allumer tout de suite. Alors. Marotine, tu es là, cool, super. Bienvenue, bienvenue. Alors, mettez-moi un petit message que je vois si du coup, via mon téléphone, tout fonctionne bien. Et si c'est pas le cas, c'est que vraiment, Facebook aujourd'hui, on veut au, on veut au live, auquel cas j'allumerai l'ordinateur. Hop. Un pouce, ok. Mais j'ai toujours pas vos messages. Alors, hop, je vais allumer l'ordi. Et puis, ah si, ça y est. Bonjour Corinne. Marie-Christine, bonjour. Coucou Edita, ça me fait plaisir de vous voir. Bonjour Stéphanie. Bien, super. Mais écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit live créatif d'un projet assez simple. Mais je pense que vous n'avez pas... bonjour Marion. Vous n'avez pas eu l'habitude de voir ce genre de projet porte-carte cadeau. En tout cas, moi, je n'avais pas vu. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Je vous laisse quelques secondes encore pour arriver. J'espère que vous allez bien. Bien, ça se connecte tranquillement. Hop, du coup, je range ma carte cadeau pour vous montrer quand même comment ça se passe. Bonjour Caroline. Comment ça va ? Ici en Normandie, il fait un temps extraordinaire. Bonjour Dominique. Alors, bienvenue à toutes celles qui arrivent. Il y en a que je connais, d'autres que je connais un petit peu moins. Donc, si vous êtes nouvelle, eh bien, à venir voir mon live créatif, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire que voilà, c'est la première fois, vous êtes nouvelle. Auquel cas, comme ça, je viendrai après le live vous faire un petit coucou directement. Coucou Steph. C'est bien, je vois que la bonne ambiance règne. Alors aujourd'hui, on va manger des petites glaces. J'ai reçu cette collection il y a très peu, je n'avais pas encore le temps, bonjour Monique, le temps de me mettre au travail avec. Et du coup, eh bien, voilà, c'est chose faite maintenant avec ce petit projet. Je vais retourner tout de suite la caméra. Avant cela, bonjour Christelle. Oh là, mes cheveux, c'est un peu n'importe quoi. Je pense qu'il va falloir que j'aille chez le toiletteur. Avant cela, je me présente quand même pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Marie-Christine Pelletier et je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados. Voilà, moi j'adore créer, j'aime beaucoup la carterie et j'ai choisi du coup de m'associer avec la marque Stampin' Up tout simplement parce que bah, voilà, j'adore ce qu'ils me proposent et en plus c'est tout livré chez moi, donc j'adore, pas besoin de courir partout. Bonjour Caroline. Alors, la neige fond, oui, pareil qu'il fait très beau aussi un petit peu partout, donc il faut en profiter. Allez, je retourne la caméra et puis, eh bien écoutez, on va tout de suite découvrir cette petite collection rapidement. Hop. Voilà. Alors, j'espère qu'au niveau de la prise de vue, c'est tout ok. Je n'ai même pas encore commencé, qu'il y a déjà du bazar sur le bureau. Mais on ne se refait pas. Alors, voici cette jolie collection avec un set de tampons assorti avec une perforatrice. On a des papiers qui sont très jolis, je vais vous les montrer aussi. Vraiment, voilà, c'est une collection qui appelle l'été. On a comme d'habitude chez Stampin' Up des papiers design, regardez, qui sont donc assortis à nos couleurs unies. Et on a un très joli set de tampons qui est en résine. C'est-à-dire qu'ils sont transparents, d'accord? Alors pour celles, bonjour Catherine, pour celles qui n'ont pas l'habitude avec les tampons en résine, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Éventuellement, j'ai réalisé une vidéo pour vous montrer comment les utiliser au mieux et les entretenir, les nettoyer, etc. Donc vous pouvez me retrouver, Marie-Christine Pelletier, créée sous les pommiers, puisque c'est le nom de ma chaîne et de mon blog. Donc, on retrouve des petits messages. Je trouve que le joyeux anniversaire graphiquement est très joli et les messages également au niveau graphisme sont
donc très très sympa. Et on a vraiment de quoi décomposer, ben voilà, plein de petites glaces. Alors, j'ai réalisé rapidement, voilà, cette petite carte-ci. Vous voyez, ici, on a vraiment le bâtonnet de glace comme on le connaît, mais on est encore plus gourmand. Mais ça fait un peu sorbet. D'accord. Et aujourd'hui, on va réaliser cette carte-ci. D'accord. Hyper facile à réaliser, les filles. C'était vraiment une volonté pour moi d'arriver à trouver un projet aussi qui puisse être accessible à des gens qui scrapent un petit peu moins. Donc on a vraiment des découpes très droites. Donc évidemment on aura besoin de la déco, mais pour le coup la déco vous pourrez vraiment vous l'approprier comme vous le souhaitez. Moi je suis partie sur cette collection, mais bien entendu après c'est vraiment libre cours à vous. Donc je vous dévoile un petit peu comment c'est fait, et puis après je vais vous montrer un petit truc que ma fille a fait hier soir en voyant eh bien ce set de tampons. Ça lui a fait penser à quelque chose, mais en fait j'ai oublié de... Bon, c'est pas grave, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Alors, on ouvre ici, on va ouvrir ce volet-ci, et ensuite on a un troisième volet qui s'ouvre ici avec une carte, donc carte cadeau, qu'on va pouvoir glisser. Bonjour Claude! Bonjour Clarisse, je vois que ça se connecte, super. Donc vous voyez ici, donc soit une carte cadeau, soit on peut y mettre un chèque plié. On peut également, si vous ne souhaitez pas en faire une carte porte-carte cadeau, on n'est pas obligé de mettre ce volet-là. Je vous indiquerai quand on va faire les découpes, on n'est pas du tout obligé de mettre ce volet-là. Auquel cas, vous auriez 3 volets pour écrire votre petit message. Donc en gros, c'est un peu une carte dans une carte. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un projet qui vous plaît et qui vous inspire? Donc vous voyez, vraiment pas compliqué du tout. D'accord? On a plusieurs petites découpes, mais ce sont des coupes droites, donc vraiment ultra simple à réaliser. C'est tout bon pour tout le monde? Allez, merci pour les pouces, super, je vois que ça vous plaît. Eh bien écoutez, alors c'est parti. Est-ce que je vous montre ce que ma fille a fait avant? Allez, je vous montre quand même rapidement. Est-ce que parmi celles qui sont mamans d'adolescents, si je vous parle poulpe réversible, est-ce que ça vous parle? Je vous en referai une photo ce soir. Est-ce que, dites-moi, tu aimes beaucoup Marie-Christine, super. Axel, coucou tout le monde. Alors, est-ce que si donc je vous parle poulpe réversible, est-ce que ça vous dit quelque chose pour les mamans qui ont des ados ou des enfants à la maison, ou les mamies aussi? Dites-moi si ça vous parle, les poulpes réversibles. On en voit beaucoup en ce moment sur Internet. Alors, dites-moi. Muriel, ça te plaît? Cool. Alors, les poulpes réversibles, est-ce que ça vous parle? Bon, alors je vois qu'il n'y a pas beaucoup de réactions. Alors, je vous montre un petit peu, peut-être qu'en voyant comme ça vous parlera un petit peu plus. Et donc, je vous montrerai à quoi ressemble le poulpe, parce que je voulais aller le chercher, puis j'ai oublié dans la préparation. Donc en gros, voilà, c'est un poulpe peluche qui donc forme ici, on a un côté content et un côté pas content. Alors, est-ce que, bon, je vois qu'il y en a chez certaines qui ça parle. Est-ce que vous trouvez pas que ma fille, elle a pas eu tort en voyant ce tampon de réaliser ces trucs-là? Dites-moi. Et puis, on va commencer à travailler après. Ce que je ferai, c'est que je la transformerai en carte. Oh, exactement, l'humeur du jour. Donc, je la transformerai en carte ce soir et je vous mettrai le poulpe réversible à côté. Vraiment, les enfants et les jeunes en sont complètement fanas de ces petits poulpes et j'ai trouvé que c'était assez mignon. Bref, allez, sur ce, on se met au travail avec donc cette très jolie carte. Puisque je vois, c'est très ressemblant, cool. Je vois que ça vous plaît, alors c'est parti. Je vous ai donc préparé toutes les découpes. Et je voudrais commencer, puisqu'il faut que ça sèche un petit peu, par vous montrer, ça va plaire à mes filles, bon, cool,
par vous montrer comment j'ai réalisé ces petits points. Alors je commence par ça, tout simplement parce que je vais utiliser de l'eau et qu'il va falloir que ça sèche. Donc on va faire ça en premier. Coucou Célia, on va faire ça en premier, comme ça après on pourra monter l'ensemble du reste de la carte tranquillement. Donc je vais vous donner la dimension pour ce petit morceau ici devant. Oui, les enfants ont des idées, c'est incroyable. Bien plus que nous, parfois. Enfin, en fait, ils n'ont pas de filtre. Nous, on se donne souvent des limites, etc. Les enfants, eux, voilà, ils sortent ce qu'ils ont sur le cœur tout de suite. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, la base, c'est rose rococo. D'accord. Alors, c'est une des Incolor qui s'en va. Donc, moi, j'ai utilisé, eh bien voilà, ce qui me reste. Et donc, le blanc, c'est 7,5 par 4. Et le rose rococo, c'est 8 par 4,5. Je vous remontrerai la dimension, mais du coup, je voulais vraiment commencer par cette petite technique-là. Tac. Hop, alors, je vais prendre quand même une petite feuille de papier à mettre en dessous, puisque je vais avoir besoin d'eau. Donc, c'est du blanc simple, d'accord ? Puisque la surface n'est pas trop importante, je ne vais pas avoir besoin de papier aquarelle, puisque bon, quand on utilise de l'eau, il est quand même préférable au départ d'utiliser du papier aquarelle. D'accord? Donc là, j'ai pris mon encreur rose rococo. Je vais prendre, hop, un petit bloc acrylique. Alors, ça, ce sont des pinceaux à réservoir d'eau. Stampin' Up les vend par 3. Ils sont plutôt intéressants, je trouve, chez Stampin' Up. D'abord parce qu'ils sont vraiment pas chers. Et en plus, on a vraiment, vous voyez, hop, 3 tailles de pointe. On a vraiment la pointe très fine, la pointe brosse, un peu pinceau large, et une pointe un petit peu plus épaisse. Donc ça, c'est vraiment pas mal en fonction des projets que l'on a à réaliser. Moi, j'ai pris la pointe moyenne. Alors, j'espère que ça va marcher parce que c'est souvent en live que ce genre de projet peut poser souci. Alors, pour le moment, vous savez qu'on n'a pas d'encre liquide disponible puisqu'on a nos petits soucis de douane, mais ça va revenir. Donc, je prélève. Je vais tout simplement aller prélever mon encre ici. Donc, vous voyez, je n'ai pas mis délibérément de l'eau ici parce que, pourquoi ça va m'apporter trop d'eau? Je ne veux pas que ça apporte trop d'eau sur ma feuille. Donc, hop, je reprélève un petit peu. Je le mets sur mon bloc acrylique. Je veux vraiment quelque chose de fin. D'accord? On va mettre encore un petit peu d'eau, histoire que ça fonctionne bien. Et je vais aller, hop, tout simplement, moucheter, comme ceci, mon papier. Alors, évidemment, vous ne voyez pas grand-chose parce que vous êtes loin. Je vais vous le rapprocher un petit peu. Voilà, je vais m'arrêter là, je n'ai pas forcément besoin de plus, mais hop, voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, hyper simple, ça peut vraiment vous être utile si vous voulez réaliser des fonds de cartes. Alors moi, je voulais vraiment quelque chose de léger, vous me connaissez, c'est quand même un tout petit peu, voilà, ma marque de fabrique, j'aime les choses plutôt pastel, donc ça me va bien, mais on pourrait tout à fait rajouter de l'encre et le faire plus foncé. Donc ça, je mets de côté, on va laisser sécher tranquillement, même si voilà, le dosage d'eau était tellement peu important que ça va sécher rapidement. Je nettoie juste un petit peu mon pinceau. Donc, vous pouvez mettre de l'eau dedans, mais là, vu ce qu'on avait à faire, j'ai préféré vraiment utiliser simplement une petite coupelle d'eau pour ne pas, pour vraiment bien doser l'eau qui allait en sortir. Hop. Alors, est-ce que vous êtes prête pour prendre les mesures? Évidemment, je vous referai une petite fiche technique avec toutes les mesures. J'enlève tout de suite l'eau pour éviter les bêtises. Parce que je suis la reine des bêtises. Hop. Voilà. Alors, c'est parti. On va commencer par la base de carte. C'est-à-dire ici. D'accord, c'est vraiment cette base-là, d'accord. Je vais redézoomer un petit peu, du coup, vous n'avez pas besoin d'être aussi près. Vous allez avoir besoin d'un morceau de blanc simple de 17,5 par 14,5. Donc, 17,5 par... non, excusez-moi, 14,5 par 17,5. D'accord, 14,5 par 17,5. Excusez-moi.
Je me suis couchée un petit peu tard hier puisque, peut-être vous ne le savez pas, mais voilà, en tant que démonstratrice, j'ai eu accès au nouveau catalogue hier, qu'on a réalisé, voilà, une petite visio avec mes filleuls pour découvrir tout ça ensemble, plus les fans séries, c'était vraiment une soirée riche en émotions. Donc, on a nos 14,5 sur les 17,5, on va plier à 10,5. Oui, je suis un petit peu, un petit peu fatiguée. Allez, 10,5, c'est parti, on plie. D'accord, bonjour Virginie. Donc là, rien de plus simple, on marque le pli. On va plier, toujours, vous savez qu'on cache le bourrelet, donc le petit bourrelet qui est créé par le pli, on le met à l'intérieur, on plie, d'accord. Et on se retrouve, c'est tout à fait normal, avec une carte qui est désaxée. Hein, j'en ai enlevé une partie. D'accord, je vous redonne juste les dimensions pour que vous les visualisiez. Et ensuite, on va avancer. Tac. Ici, donc sur la façade, le rabat extérieur de la carte. Je suis partie sur un baie des Bermudes, puisque c'est dans les couleurs qu'on retrouve ici dans la collection de papier. Hein. Vous savez que chez Stampin' Up, on a toujours à l'arrière un repère avec tous les papiers. Donc ici, on a baie des Bermudes, cuvée de cassis, beau bourdon, cidre à la cannelle, vert olive, pétale rose, piscine partie, plume de Parme, tellement safran sous l'écume, tomate et murmure blanc. Donc comme je vous le disais, ils sont vraiment ultra lumineux ces papiers. Donc ici, on a la face un petit peu, on va dire, abstraite. Et de l'autre côté, c'est abstrait aussi, si on a, vous voyez, les glaces. Ici, on va pouvoir faire des super fonds. Donc vraiment très sympa ce papier pour l'été. Et moi donc j'ai choisi ce papier-ci, vraiment avec des petits pointillés. Je trouve ça très mignon. Bonjour Sylvie, vous savez, ça ressemble un petit peu au petit vermicelle de chocolat qu'on met sur les glaces. Alors en tant que fille d'italienne, i gelati sono buoni. Alors pour le rabat extérieur, d'accord, on va avoir besoin d'un morceau de papier baie des Bermudes de 14 cm par 6,5 et d'un morceau de papier décor de 13,5 cm par 6. Comme d'habitude, on fait ce qu'on appelle un matage, et ça je le dis vraiment pour les gens qui commencent le scrap. Ça vous permet tout simplement, quand vous allez aller superposer vos papiers, d'avoir un joli, vous voyez, une jolie bordure tout autour. Hop, ce qui va vraiment toujours, c'est ce qu'on recherche d'ailleurs dans la carterie, c'est toujours apporter du relief. Quel est le projet, Sylvie? Je te le montre tout de suite, ça va nous permettre du coup de donner du relief tout de suite à notre carte. Alors, je te le remontre fermé. Aujourd'hui, Sylvie, nous réalisons une carte, porte-carte cadeau, mais qui pourrait tout à fait se transformer en carte simple, puisque donc elle a juste une petite particularité, c'est qu'elle a donc un premier rabat où tu vas pouvoir ici mettre un message, et un deuxième rabat où là, tu vas pouvoir glisser une carte cadeau et ici écrire ton message. Voilà ce qu'on réalise. Oui, nous l'avons eu, Clarisse, le nouveau catalogue. Nous avons eu accès à ce nouveau catalogue. Alors, nous ne l'avons pas eu entre les mains. On ne devrait pas tarder à le recevoir, mais nous avons eu la chance de le voir hier soir, de le découvrir. Donc, nous avons, en fait, hier soir, ça a été vraiment une soirée assez exceptionnelle pour Stampin' Up et pour tous ceux qui aiment les produits, puisqu'on a eu les fins de série qui sont sortis. Donc, vous avez des très bonnes affaires à faire. Hop, donc vous voyez le matage, ça rentre, ça rend ça. On a de très bonnes affaires à faire sur le site, donc n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne pour aller voir, il reste encore vraiment de très jolies choses. Il y a des fins de série. Coucou Émilie, on s'appelle tout à l'heure. Il y a donc de très belles promotions qui sont très intéressantes, et puis également ça va vous permettre de mettre la main sur des choses qui vont quitter le catalogue. Pour le moment, nous on ne peut pas vous en dire plus, mais restez connectés, les choses au fur et à mesure. Voilà, vous aurez accès au nouveau catalogue le 4 mai si je ne me trompe pas. Donc ici on va tout simplement mettre de la colle. Oui, il y a de très belles nouveautés. Très intéressante. Alors, petite chose d'ailleurs à ce sujet que je voudrais quand même vous signaler. Vous savez que dans le catalogue, quand un catalogue sort est disponible,
par exemple le catalogue printemps-été qui est encore disponible, vous avez, quand c'est une nouvelle collection, souvent les moins 10% sur le lot, soit de perfo et de tampons, soit de dies et de tampons. D'accord. Généralement, quand c'est quelque chose qui est reconduit ensuite dans le catalogue suivant, eh bien, ces moins 10% disparaissent. Ça vaut pas pour tout, mais ça, nous, on peut pas vous le dire à l'avance, on n'a pas forcément les infos. Donc voilà, sachez que s'il y a des choses qui sont en lot aujourd'hui, il n'est pas dit que vous puissiez profiter des moins 10% s'il est reconduit dans le catalogue annuel suivant. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, on continue pour notre projet. Donc j'ai ici mis le rabat extérieur. Maintenant, on va s'occuper du rabat intérieur. Alors, pour le rabat intérieur, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier baie des Bermudes de 13 cm par 5,5 et de 12 cm et demi par 5. D'accord? Donc ici, on va coller ça là. Donc vous voyez, j'ai vraiment un projet très très simple avec des coupes franches. Évidemment, si ensuite vous avez des dies point couture, des choses comme ça, ou des dies avec des festons, vous pouvez tout à fait bien les mettre tout simplement voilà, sur votre projet, il n'y a pas de souci. Les scrapeuses, elles aiment bien utiliser leurs dies et leur belle machine de découpe. Voilà, donc là je colle ma deuxième partie. Tac. Alors ensuite, on va faire la déco du dessus ici. Alors vous allez avoir besoin d'un morceau de papier baie des Bermudes de 12 cm et demi par 8,5, d'accord, 12 cm et demi, hop là, par 8,5, et d'un morceau de blanc de 12 par 8. Le morceau de blanc, j'enlève ça, j'ai eu envie de lui donner un petit peu de texture avec un plioir que vous savez que j'aime beaucoup, qui s'appelle Toile Brute, qui est dans le catalogue annuel, et qui va amener un petit peu de structure, vous voyez, ici à notre carte. Un petit peu l'effet gaufré comme on pourrait avoir ici. Bonjour Annie, vous savez, sur le cornet de glace. Ça reprend un petit peu cet effet gaufré qu'on pourrait avoir sur un cornet de glace. Donc pour ça, hop, je prends mon plioir à gaufrage, qui est donc celui-ci. C'est un plioir à gaufrage 3D. C'est très important que vous visualisez bien, donc c'est marqué sur les pochettes quand vous les recevez, que vous visualisiez bien que c'est un plioir 3D, parce que si c'est 3D, vous allez devoir utiliser cette planche grise, d'accord, ce plioir gris. C'est d'ailleurs écrit sur sur la base initiale de la machine, utilisé avec les plioirs 3D. Donc hop. Alors, mon petit bout de papier, il est là. Donc, ce qui est intéressant sur les plioirs, c'est qu'on a toujours une ligne ici qui nous permet d'aller bien caler notre papier droit. Alors, c'est moins vrai pour ce genre de plioir, mais vous avez des plioirs qui nécessitent vraiment d'avoir, que vous mettiez votre papier droit, sinon vous auriez un motif tout de travers. Donc, toujours pensez bien à mettre la charnière en premier, sinon on a des accidents. Hop! Et on va tout simplement passer, hop, notre plioir dans la machine. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vais aller faire mon matage. Super projet. Oh, merci beaucoup Marion. Merci beaucoup, ça me fait plaisir, vraiment. Tac. Là, on va coller. Hop là. Je vais la remettre droit. Moi, j'aime bien, vous savez, utiliser la colle. Ça permet d'être toujours
facilement assez droit. Et donc là, on va tout simplement aller, hop, centrer notre feuille. Alors, il faut faire attention. Pourquoi j'ai pris ces dimensions-là? Tout simplement parce que je veux vraiment qu'on voit ce relief qui est donné à la carte, justement en travaillant sur les différentes épaisseurs et le matage. On a vraiment cet effet de profondeur. Je trouvais que c'était assez intéressant. Donc là, je vais coller. Tac. Alors, je mets juste hors champ 2 secondes pour le coller bien droit. Parce qu'évidemment, j'ai oublié mes lunettes. Voilà, on va dire que c'est à peu près correct. Voilà. Voilà. Allez, on continue. Maintenant, les filles, on va faire la base tout simplement de notre structure ici. Enfin, pas la base de la structure, non. Plutôt, comment on l'appelait ça? Le support de carte. Voilà, le support de carte, les 3 volets, le triptyque intérieur. Donc, je vais vous donner les mesures pour ça. Vous allez avoir besoin d'un morceau donc de papier de 22 cm par 10 cm. Alors là, attention, je m'arrête 5 minutes. Soit vous le gardez tel que moi je l'ai pensé avec ce petit support de carte dans lequel vous allez pouvoir glisser la carte qui a disparu. Donc je vous montre ici, vous allez pouvoir tout simplement y glisser votre carte cadeau. D'accord? Soit ça, soit ça, vous n'en avez pas besoin, si vous voulez par exemple réaliser tout simplement une carte à offrir avec un message, dans ces cas-là, vous allez retirer de cette dimension-là 2,5 cm. D'accord? Ce qui ferait que vous enlevez en fait cette épaisseur-là. Ça marche? Dites-moi si c'est OK. Et si ça suit. Donc 22 cm par 10. Et on va se mettre à plier en fait tous les 6,5 cm. D'accord? Donc je mets ça de côté. Tac. Alors 6,5 cm. J'insiste toujours, puisque c'est un projet aussi à destination des débutantes, que ici sur le massicot vous avez une butée. Donc allez toujours vous glisser en butée et ensuite vous glissez votre papier jusqu'à la mesure souhaitée. D'accord? Ici 6,5. Je vais utiliser ma lame gris clair qui plie. D'accord? Hop, j'ai pas besoin d'appuyer fort. Le pli est marqué. D'accord? Je vais aller ouvrir mon bras parce que je vais en avoir besoin. Le stylo suit bien. Bon, cool. 6,5. 13 cm et 19,5. D'accord? Alors maintenant, je vais glisser à 13. Oui, pas de souci, je sais très bien que c'est pas toujours facile de réaliser en même temps. C'est pour ça que j'hésite d'ailleurs à vous donner les mesures à l'avance. Moi, je veux bien, mais je m'étais rendu compte que souvent les gens préféraient écouter. Et d'ailleurs, je trouve que c'est même plus agréable. Mais après, chacun fait comme il le souhaite. D'ailleurs, il me manque une mesure. Ah bah oui, je sais pourquoi. Parce que je ne l'ai pas recoupée à 22. Je la recoupe tout de suite à 22. Hop. Voilà. Et là, donc 19,5. Tac. Donc, vous me direz si vous voulez de temps en temps avoir les dimensions à l'avance. Et d'ailleurs, j'envisageais également de changer d'horaire pour le live et de le démarrer plus tôt, à 13h30. Donc voilà, pour celles qui sont connectées ici avec moi, dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. Peut-être je ferai un sondage. Mais voilà, j'envisageais de le démarrer plus tôt, plus confortable peut-être pour vous. Pour moi aussi, ça peut être intéressant. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, c'est tout bon pour les mesures. On peut écrire comme ça et discuter avec toi. Ouais, exactement. Merci Martine. Alors, maintenant, on va prendre nos petits bouts de papier. Je les ai préparés. Juste que je les retrouve. Ils sont pas là. Ils sont là. Alors, vous allez avoir besoin... Alors, tu me dis Béatrice, 13h30... moi, j'ai voulu suivre, mais j'ai abandonné. Ah, ça va trop vite. Je suis désolée, Christelle.
13h30, ça te dirait, Béatrice. Ça peut se faire. Donc, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de papier. Hop. 3 morceaux de papier blanc de 6 cm par 9,5. Par 3. D'accord? Et ils vont, en fait, ici, servir de décor. Le troisième, on va aller le coller avant de faire le rabat. On est d'accord? Hein, sinon, on serait gêné. Ok, ok. Alors, on va d'abord faire la déco, puisque vous voyez ici, j'ai rajouté des petits vermicelles, là. Mais on va la faire en premier, puisque on va dépasser un petit peu. Donc, pour ces petits vermicelles, je crois que j'avais choisi pétale rose, mais je pense que je vais partir plutôt sur le rose rococo. On va lui faire quand même un dernier plus disponible. Ouais, ok, d'accord, bah, pourquoi pas alors. Je vais partir sur du rose rococo. On va lui faire un petit dernier barouf d'honneur puisqu'il nous quitte. Et donc voilà, pourquoi pas du coup utiliser ce joli rose rococo qui nous a voilà bien servi. Donc ces trois petites cartounettes. Alors j'ai pris les petits vermicelles ici qui sont trop mignons. Pardon. Hop. Donc pour prélever l'encre, toujours on fait un bisou, on n'écrase pas son tampon. D'accord. Et on va aller, vous voyez, donc j'ai pris une feuille en dessous et hop, et tout simplement aller tamponner. On pourrait tamponner en deuxième génération, c'est-à-dire qu'on y fait, je recommence ici, je tamponne à l'extérieur et je vais retamponner. Donc là, je vais le mettre plein, mais je vais vous montrer pour la deuxième feuille. Hop, je décharge et je tamponne. Donc ici, on a quelque chose de plus léger. Vous voyez la différence? Oui, bah oui, moi aussi j'adorais le pan-pin-pan, tu parles. Moi aussi, hein, c'était vraiment une de mes couleurs préférées. Vraiment, bah écoute. Mais bon, on peut rien dire pour celles qui sont pas des mots, mais je peux vous garantir que les nouvelles Incolor qui arrivent sont juste fabuleuses. Vraiment. Voilà, vous me direz ça quand vous aurez accès au catalogue, on aura l'occasion d'en reparler. Donc ça, c'est la dernière petite feuille, celle qui va aller dans le bas. Et j'ai choisi vraiment d'en mettre partout pour entourer en fait la carte cadeau. D'accord? Donc vous voyez, j'ai fait en une génération, 2 générations. Ça, vraiment, après, c'est au choix. Au niveau de la déco, c'est vous qui allez vraiment vous amuser avec ça. Alors, hop, on va aller... Donc, celle-ci, j'ai dit ici dans le bas. D'accord? Je vais aller mettre la plus claire ici et la plus foncée au milieu. Comme ça, on fera un rythme. Ça va être sympa. Tac. Alors, je colle. Donc, toujours, vous voyez, j'ai réduit mes dimensions pour qu'on soit à 0,5 à chaque fois du bord. Tac. Ah, trop belle, Christelle, hein. Mais chut, on dit rien, les filles, c'est interdit. Hein. Interdit, interdit. Tac. Donc, on fait bien attention de les aligner aussi sur le côté, hein, de façon à avoir quelque chose voilà, d'homogène et de visuellement agréable. Ah, tu as hâte, Annie. Mais de toute façon, voilà, pour celles qui sont mes clientes de proximité, ne vous inquiétez pas si eh bien nous pouvons continuer quand même à nous voir comme ça en petit comité. Évidemment, je vous ferai une porte ouverte exclusive pour vous. Et puis, bien écoutez, je vais organiser également des portes ouvertes virtuelles pour mes clientes qui sont loin, de façon à vous faire profiter un maximum. Pour le moment, on n'a pas encore la possibilité de commander, mais je pense début mai, tout début mai, nous allons pouvoir, ou fin avril, voilà, faire une belle porte ouverte, même virtuelle, avec toutes ces jolies nouveautés. Alors maintenant, on va marquer les plis. D'accord? Là, pour le coup, on marque un petit peu, sans souci. Pour celles qui auraient un massicot, alors,
moi, je sais que notre massicot chez Stampin' Up fait des plis très fins. Pour celle qui aura un autre massicot d'une autre marque et qui aurait vraiment peut-être un massicot qui fait des plis un petit peu plus profonds, éventuellement, vous pouvez réduire un tout petit peu vos mesures de façon à ce que quand vous allez plier, ici, vous n'ayez pas de soucis. D'accord? C'est juste... tu regardes, bon bah super. C'est juste là où il va falloir faire attention. Vous pourriez trouver une petite difficulté. Ça, c'est vraiment en fonction de votre matériel. D'accord? Je vais prendre mon plioir à gaufrage. N'importe quoi. Mon plioir en os, pardon. Et puis, je vais aller marquer mes plis. Tac. Voilà. Et voilà. D'accord? Et là, on va aller mettre 2 petites bandes de colle. Alors, vraiment sur l'extrémité, pour aller réaliser notre petite pochette. Si vous aviez une carte plus large, d'accord, à mettre, évidemment, eh bien, vous joueriez sur la largeur, la largeur de votre base de carte, d'accord? Donc, hop, on va y mettre là un petit peu de colle. On pourrait mettre également du scotch double face, mais assez fin, quitte à le recouper. Ok, et on va aller tac, coller tout simplement sur les côtés. Ben, c'est très bien, Annie, que tu me regardes pendant que ton mari conduit. Annie est donc une cliente de proximité et qui est partie faire un petit tour en Bretagne, je crois, avec son camping-car. Hop. Voilà. Donc là, on va laisser sécher tranquillement. Alors, ici, j'avais mis... en fait, ce sont des glaces que j'ai découpées dans le papier design. Je ne vais pas les remettre parce que finalement, je trouve que ça chargeait un petit peu le projet. Mais voilà, sachez où est-ce que je les ai trouvés. Hein. Donc, on peut tout à fait, et d'ailleurs, c'est même recommandé, les découper à la main. D'accord? Je vous retrouve celles que j'ai utilisées. Voilà. D'accord? Donc, on peut sans difficulté les découper à la main. C'est vraiment des découpes très faciles. Regardez celles-ci qui sont rigolotes également. Donc vraiment, vraiment sympa. Donc vous pouvez les découper, rajouter de la déco à votre projet. Ok? Tac. Alors maintenant, on va laisser juste sécher, prendre la colle. On va pouvoir aller le coller ici dans notre projet. Donc évidemment, on va aller mettre de la colle simplement sur la partie du milieu. D'accord? On va aller en coller ici pour le mettre ainsi. Je vous recommande quand même de faire une petite visualisation. Vous savez que moi j'aime bien la prévisualisation de mon projet final. C'est vraiment quelque chose qui me rassure. Puisque bien il va falloir quand même qu'on pense aussi au rabat. Donc il ne faudrait pas que vous alliez le mettre trop bas. D'accord? Donc visualisez à peu près pour voir si tout fonctionne bien, hop, dans votre carte, s'il n'y a pas eu voilà, d'erreur au niveau de la prise, tout va bien. Donc on va pouvoir coller. Vous pouvez faire un petit repère si vous voulez. Hop, ça je le dis pour celles qui sont un petit peu moins, hop, petite pointe, un petit peu moins à l'aise. Vous pouvez aller faire un petit repère au crayon. Coucou Brindille, regarde ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire donc un porte-carte cadeau. Donc, on va les coller maintenant. Donc, en fait, pourquoi j'ai choisi aussi un projet simple, c'est que je me suis rendu compte que parfois, je faisais des lives très très longs. Le dernier a duré 1h30. Donc, et pourtant, c'est pas forcément des projets très longs. Mais voilà, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus éventuellement rapide à exécuter pour vous aussi. Hop, alors je vais utiliser mes petits points de repère. Voilà. Et puis, il en faut pour tous les goûts aussi. C'est important... parfois d'avoir des projets un petit peu simples aussi, parce que sinon, hop. Donc voilà, là ça marche sans problème. Clac, clac, on replie. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Enfin, franchement, je ne pense pas, mais s'il y a des débutants parmi nous, ça peut être intéressant si vous avez des questions, voilà, à me poser. Je vais récupérer, hop, mon petit morceau avec le rose rococo. J'attends voir si vous avez des questions. Oh, t'es mignonne Martine, merci beaucoup.
Est-ce que j'ai le morceau avec le rose rococo? Ouais, il est là. Je t'en prie, Bindi. Alors, donc, je vous rappelle ici, pour la déco, en premier. Merci, merci. Moi, je vous fais des grands, grands cœurs. Vraiment, je vous aime énormément. Alors, rose rococo, 8 par 4,5 et blanc 7,5 par 4. Donc, le blanc, vous vous souvenez, c'est celui à laquelle on a fait voilà, des petites taches en début de... Ah, excusez-moi, j'ai eu un coup de téléphone en même temps. Donc, c'est celui qui... qu'on a acheté au début. Tout est impeccablement expliqué. Oh, merci Marie-Christine. Donc, on va aller faire le matage. Là, il n'y a pas de souci. Ce que je vous recommande, puisqu'on va mettre ici le message, je vous recommande de le tamponner avant de le coller. Tout simplement parce que ça peut arriver, même au plus doué d'entre nous, de rater son tamponnage. Et bien, si on l'a déjà collé, et bien tout notre projet serait déjà compromis. Donc, on va aller tout simplement faire le premier tamponnage. Tac. Alors, pour les tampons clear, ce qu'on appelle les tampons transparents, je vous recommande quand même le tapis mousse, d'accord? Parce que vous allez vraiment pouvoir ainsi bien travailler, avoir un bel aplat, quelque chose qui va bien fonctionner. J'ai choisi Fais-toi plaisir, puisque eh bien, nous sommes sur une carte cadeau. J'ai pris le baie des Bermudes, d'accord? Et je vais aller le tamponner, hop, juste ici. J'espère que je l'ai mis droit, tampon, hop, voilà. D'accord? Donc ça, c'est tout fait. On va aller mettre le matage maintenant. Je mets ma colle. Et donc, c'est là, il va falloir faire attention puisqu'on va aller maintenant mettre notre ruban. D'accord? Donc, le matage est fait. Je vais fermer mon encre pour éviter les bêtises. Tac. Et donc, on va avoir besoin d'un ruban. Alors, moi, je l'ai pris large parce que je ne suis pas très douée pour les nœuds. Donc, moi, ma longueur de ruban doit faire à peu près 60 cm. Mais voilà, c'est parce que vraiment, avec les nœuds, je ne suis pas toujours hyper calée. Donc, je vais prendre, hop, mon petit sous-main pour prendre la mesure. Alors, ce petit ruban, pour celles qui se poseraient la question, il est dans la collection marine, vous savez, avec hop, notre petite baleine, qui est donc dans le catalogue annuel. Donc, je ne sais pas s'il restera. Hop. Donc, ce petit ruban, c'est un organza bleu, ça doit être piscine party. Mais le piscine party se marie très bien avec le baie des Bermudes, il n'y a aucun problème. Donc, on va devoir mettre du scotch double face. Sur le ruban, c'est toujours plus simple, c'est vraiment ce que je vous recommande d'utiliser pour coller vos rubans. Soit le scotch double face, soit si vous faites par exemple un nœud tel que je l'ai fait ici sur ma carte d'ailleurs, par exemple, ou ici j'ai utilisé des glue dots, donc des points de colle, d'accord. Je vous recommande pour le coup, quand c'est des aplats comme ça, de mettre un bout de scotch double face. Ok? Alors, je vais prendre ma petite règle tout simplement pour le positionner. Hop, à la bonne. Hop, donc sur le 5, clac. Alors, je vais prendre mon outil touche à tout. Le meilleur ami. Voilà. Merci beaucoup. Merci Josiane, c'est gentil. Alors. Tac. Voilà. Et je vous montrerai, je vais finir la carte avec l'histoire du poulpe, comme ça vous visualiserez mieux, pour celles qui ne connaissent pas, de quoi je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je vais prendre mon ruban, on va essayer de se mettre à peu près à distance égale. Donc, on va être à peu près par là. Tac, je récupère ma carte. Donc là, je la descends comme ceci. Voilà.
D'accord? Donc ça, c'est fait. On n'a pas besoin, vous pourriez y mettre ici une petite pastille si vous souhaitez pour le maintenir à l'arrière, mais c'est pas nécessaire, vaut mieux le laisser comme ça libre de ses mouvements. Donc je vous montre comment ça se présente, d'accord? On va même pouvoir faire le nœud tout de suite, comme ça, pour le moment, la carte restera bien fermée. Tac. On fait notre petit nœud. Alors, vous m'excuserez, les nœuds et moi, il n'y a pas de solution. J'ai déjà essayé, mais je n'y arrive pas. Donc, voilà, ça donne ça. Alors, maintenant, on va aller mettre notre petite étiquette. Vous pourriez la mettre en 3D. Moi, j'ai décidé de la coller tout simplement parce que comme ça maintient bien. Ça maintient vraiment bien mon projet. D'accord? Hop. Je prends ma colle, bim bam boum, et là on va aller centrer, et ensuite on va passer à la déco. Alors la déco, je vais vous expliquer un petit truc qui m'a pas posé problème, mais que je n'avais pas repéré, donc je vais vous transmettre ça si vous utilisez le même set que moi, hein. Mais en tout état de cause il faudra de toute façon faire attention. Je vais vous expliquer à quoi du coup. Donc vous voyez ici la carte elle est presque finie. Ah, merci beaucoup Sylvie, c'est gentil. Je suis contente. Oui, c'est original. C'est pour ça que j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Souvent, on a des cartes avec une pochette. Et bien là, voilà, j'ai essayé de le travailler un petit peu autrement. Alors, vous voyez que ce rabat-là se soulève. D'accord, hein? Alors, quand j'ai fait ma déco, je vous le mets comme ça délibérément. Quand j'ai fait ma déco, au départ, j'avais fait une glace avec 2 boules. Et puis, je me suis dit, tiens, ça manque un tout petit peu de lumière, etc. Donc, j'ai voulu ramener de la lumière avec la boule jaune. D'accord? Sauf que, quand j'ai posé eh bien, mon décor, j'ai mis ma boule jaune tout simplement par-dessus ce que j'avais déjà fait. Sauf qu'elle dépassait. Si bien que quand eh bien, je suis venue déplier ici, est-ce que vous voyez bien? Quand je suis venue déplier ici, eh bien, vous voyez, ma boule, eh bien, c'est plié parce que j'étais allée trop loin. Donc, j'ai dû décoller. Et donc, ce pourquoi je vous dis ça, c'est qu'il va falloir faire attention que votre décor ne dépasse pas ce pli. Ça, c'est très important. D'accord? Oui, à notre gauchère, c'est ça, Brindille. Donc voilà, c'est vraiment à quoi il va falloir que vous fassiez attention dans votre déco, peu importe ce que vous allez y mettre, mais simplement que ça ne dépasse pas la hauteur du pli, sinon, eh bien, quand vous allez ouvrir, vous allez plier votre projet, ça serait dommage. Hop, on va passer à la déco maintenant de nos petites glaces. Alors, pour le cornet, ça se passe en 2 étapes. On a ici le cornet plein et ici également le petit treillage, encore qui est tout mignon. J'ai choisi d'utiliser le cire à la cannelle, qui lui reste. C'est un très joli marron. Oui, on est gourmand. C'est un très très joli marron qui gagne à être connu, parce que je sais que parfois on veut... ok Caroline, bye bye. Voilà, les marrons, on a parfois du mal, mais on en a besoin quand même des couleurs marron dans notre loisir pour, voilà, par exemple, faire des jolies glaces. Alors, je vous recommande de le tamponner en 2e génération. On va tester quand même. Voilà, moi, je voulais quelque chose de léger. Je vous montre ce que ça donne si on le faisait en plein. Ça donne ça, vous voyez la différence entre les deux. Ok. Et ensuite, par contre, le petit dessin du biscuit, hein, lui, je vais le mettre en 1re génération. Donc, je vais me placer. Alors, vous m'excuserez, je sors du champ juste un instant, parce que je ne suis pas dessus. Alors, hop. Voilà, excusez-moi, j'ai mauvais yeux. Donc, voilà ce que ça donne, le petit biscuit. On va ensuite aller... Hop, D'ailleurs, on aurait pu faire l'inverse. C'est peut-être même plus simple. Tiens, on va tester. Pour mieux visualiser. On va les tamponner une première fois le biscuit. Enfin, le biscuit, vous comprenez ce que je veux dire. Je vais reprendre même un morceau de papier. Allez. Hop. Donc, on tamponne le petit dessin. Et ensuite, on va les tamponner. Tac. Le clair. Ah, bah, c'est plus facile dans ce sens-là, d'accord? Donc, je vous conseille
Voilà, de faire dans ce sens-là, je pense que ça sera plus facile. Et ensuite, on va aller le perforer. Donc, évidemment, nos perforatrices, on les entend toujours à l'envers. D'accord? On va aller centrer. Hop, je prends juste un petit coup de ciseau puisque j'ai utilisé du coup une feuille qui n'était pas à mesure. On va aller centrer notre petite... Tac. Et on perfore. Ce qui nous donne... Eh ben avec plaisir, Annie. Donc, on a maintenant notre petit cornet, trop mignon. D'accord? Et maintenant, on va les tamponner. Eh bien, la première boule de glace, hop, je l'ai tamponnée en baie des Bermudes. On pourrait imaginer quoi? Cointreau. À quoi ça vous fait penser? Je pense que c'est ou menthe, mais alors avec plus de colorant quand même. Hein. Peut-être je sais pas si ça existe. Oui, ça existe le Cointreau. On fait des glaces, non, avec ça. Moi, je ne bois pas d'alcool, mais il me semble avoir vu ça. C'était un alcool à la mode. Je sais que maman, elle m'en parlait du Cointreau. Il me semble que c'est bleu. Dites-moi si vous savez. Hop, donc je tamponne. Alors, vous voyez, vous allez voir tout de suite qu'il est intéressant. Ils sont intéressants, ces tampons, parce qu'ils donnent vraiment cet effet, vous voyez, pas lisse. Donc, ça, c'est vraiment sympa. On va aller perforer. Alors, hop. Tac. Curaçao, ouais, bien vu. Alors, c'est quoi le Cointreau? Je sais plus. Le Curaçao, c'est ça, Curaçao. Merci Marie-Christine. Donc, la première petite boule. Ok. La deuxième, je l'ai faite en rose rococo. On va reprendre le fond, d'accord, de notre carte. Vous voyez, c'est le bazar. C'est parti. C'est terrible, hein. C'est bien vu, Marie-Christine. C'est bien le Cointreau est transparent. Ok, d'accord. La menthe. Incolore. D'accord, donc c'est le Curaçao. Tu as raison, Marie-Christine, c'est bien ça. Alors, je vais tout simplement nettoyer. Pop, pop, pop. Où est-ce que j'ai mis mon nettoyeur de tampon? Bon, hop. Allez, on va aller prélever donc notre rose rococo. Tac. Alors, le rose rococo, il est intéressant. Bon, il fait un petit peu peur au départ quand on le tamponne, mais il sèche ensuite. Hein, donc, il peut être... il va descendre un tout petit peu d'une teinte. Et on va finir... Hop, je vais juste prendre ça. Avec... Alors, j'ai choisi dans les jaunes, j'ai choisi le Tellement Safran. D'accord. Le Grand Marnier, oui, c'est vrai. Hop. Donc, j'ai choisi le Tellement Safran. Touc. Allez, je range le rose rococo. Le Tellement Safran, je vais tamponner ici. J'ai mon petit biscuit. Tac. Alors, Tellement Safran, il est un peu vieux. Hop, j'ai l'ancien encreur. Il faudra que j'investisse dans les nouveaux. Et je vais faire des petits vermicelles. Est-ce que vous vous souvenez des petits vermicelles? Où est-ce que je les ai mis? Ils sont là. Et donc, je vais faire les petits vermicelles en beau bourdon. Hop, qui est une teinte au-dessus. D'accord, alors on peut... Qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est bien. Et je les mets, hop, sur ma petite glace. Et voilà ce que ça donne. Vous vous rendez compte qu'on parle quand même d'alcool à une heure de grande écoute. Donc, avec grande modération, mesdames, évidemment. C'est plutôt bientôt l'heure du goûter, plutôt. Donc, on perfore. Hop. Tac. Voilà. Et maintenant, on va monter notre petit cornet de glace. Touc, 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 touc. Donc là, j'ai pas mis de petits vermicelles. C'est pas nécessaire. D'accord, puisque eh bien, on ne les verra pas, tout simplement. J'enlève le petit bazar. Hop, je vous remets ça là. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, le petit cornet de glace. J'ai choisi de commencer par le bleu. Donc, évidemment, vous voyez, les petites rayures ne vont pas jusqu'en haut. C'est pas grave. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. D'accord, on va se positionner ainsi.
ensuite le rose, d'accord, et ensuite le jaune. Ça nous fait quand même une glace pour grand gourmand là. Donc on y va. Là, on va mettre tout simplement un petit peu de colle sur le haut, évidemment, de notre glace. Surtout, faites attention de ne pas mettre de la colle partout sur le corps, sur la boule, hein, sinon vous allez les coller votre projet. Hop. Donc voilà la première glace. La deuxième. Donc là, pour le coup, on peut en mettre un petit peu en haut, un petit peu en bas. Voilà. Hop. Et la dernière, là, pour le coup, on va mettre de la colle simplement en bas. Comme ceci. Voilà. Là, ça nous fait quand même une très très belle glace, hein. Alors ensuite, on va prendre de la mousse 3D. Donc l'estampine dimensionnelle, on va prendre les grandes. Donc, je prends mon projet. Tac, tac, tac. Comme ceci. Donc vraiment là, j'insiste, faites attention que vraiment votre glace ne dépasse surtout pas hop, notre petite étiquette. Sinon, évidemment, on viendrait plier notre projet. Et ça serait notre glace et ça serait vraiment dommage. Donc, hop, je vais me mettre un tout petit peu au-dessus pour voir ce que je fais. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous? J'ai une dernière petite étiquette à faire. Dites-moi un petit peu, voilà, si ça vous va. Juste que je retrouve mon petit morceau de papier qui était prêt. Il est là. Est-ce que ça vous va, les filles? Elle serait pas bonne à manger. Ah oui, peut-être un petit peu riche en colorant, hein. Alors celle-ci, vanille, on a vanille, fraise et donc cuirasso, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, donc je vous montre, j'ai fait ici le dernier ici message joyeux anniversaire. Vous n'êtes pas obligé du tout de le mettre. Je vous donne la mesure de ce morceau de papier. Il fait donc 10 cm par 2 cm. 10 cm par 2 cm. Et je vais prendre mon set de tampons si je en mets là-dessus. Sinon, ça sera sans message. Il est là. Hop. Puisque je ne l'avais pas préparé, le message. Donc, on a vraiment un joyeux anniversaire très long. Ah, mais je t'en prie, Josiane, avec plaisir. Donc, on a vraiment un joyeux anniversaire très long, mais qui a un très, très joli graphisme, je trouve. Tac. On va aller le tamponner en baie des Bermudes et le projet sera terminé. Tac. Alors, je sors juste du cadre 2 secondes pour le tamponnage. Vous savez que, voilà. Hop. Voilà notre message. Je vais aller le mettre un petit peu comme ça pour donner un petit peu de fun. Si on le mettait droit, ce sera un petit peu rigide. Donc, on va le mettre un petit peu, hop, de travers. Les petites glaces dont je vous parlais tout à l'heure, que j'avais mis ici, on aurait pu aller les mettre sur les côtés de notre petit message, pourquoi pas. Évitez la 3D une fois pour l'intérieur du projet, parce que ça donnerait vraiment trop de volume. Et donc voilà, notre petite carte est prête à être envoyée. Top, je refais mon nœud de gaucher. Hop. Tac, 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 tac. Et voilà. Alors, dites-moi. Ah, super Sylvie, tu vas refaire. Ça, c'est cool. Si ça a pu vous inspirer un petit peu. C'est bientôt, on va avoir à nouveau, je pense, enfin après, il y a des anniversaires tout le temps, mais c'est vrai que souvent, on sait qu'on a des anniversaires qui arrivent, voilà, au printemps, il y a plus d'anniversaires. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus au niveau de ce projet Baria? Enfin, vous avez vu, il est super simple. Top. Merci beaucoup, Marie-Christine. Eh ben, écoute, super si tu peux le recycler avec grand plaisir.
Bien, je vois que ça vous a plu. Je vais retourner la caméra, hop, tout de suite pour vous faire un petit au revoir. Clac. Voilà, me voilà de retour. Bien. Donc vous voyez, c'était un petit projet très simple, voilà, avec pas mal de petits, oh merci beaucoup, plein de cœurs à vous aussi, avec vraiment voilà des petits éléments, donc reprenez bien Dimension, je vais vous faire une petite fiche technique que vous pourrez retrouver sur le blog, où vous aurez vraiment voilà, la reprise de toutes les dimensions. Quoi vous dire de plus? N'oubliez pas du coup les fins de série pour celles qui ne sont pas démonstratrices, donc pour mes clientes et pour celles qui arrivent sur ma page, vous allez pouvoir aller sur ma boutique en ligne pour aller voir vraiment les dernières, mettre la main on va dire sur vraiment les derniers produits de ce catalogue annuel qui va nous quitter. Et eh bien, nous allons pouvoir aussi accueillir dans un mois ce merveilleux nouveau catalogue que j'ai pu découvrir hier et qui est juste fabuleux, je vous le garantis. Merci beaucoup les filles. Autre petite chose, si vraiment l'envie vous venait de devenir démonstratrice Stampin' Up, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai dans mon équipe. On est vraiment en train de construire quelque chose de très très fort avec les filles de mon équipe. Donc j'ai 6 filleules qui travaillent avec moi. Et voilà, on passe vraiment des moments très très agréables. Et donc c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai et que je vous formerai si vous le souhaitez à ce beau métier de démonstratrice, mais vous pouvez également le faire tout simplement bien pour votre propre consommation. Et ça vraiment, c'est super important de le savoir. Voilà, donc je reste à votre disposition. N'hésitez pas à me passer un petit coup de fil si vous avez envie. Je suis quelqu'un d'assez bavard, donc voilà, j'aime beaucoup échanger sur tout ça. Sur ce, les filles, je vous fais des très très gros bisous. Profitez bien du soleil si vous avez la chance d'en avoir. Pluie de cœur sur vous. Et puis bah, écoutez, je vous dis au plus tard à la semaine prochaine. Je suis vraiment en train de réfléchir sur une nouvelle organisation. Je vous refais signe pour vous dire si je ne reprends pas plutôt à 13h30 maintenant. Je pense que ça sera peut-être plus facile pour vous de me suivre et d'avoir encore plus d'interaction avec vous. Allez les filles, je vous embrasse et puis bah, je vous dis au plus tard du coup à la semaine prochaine. Bye bye.